Bonjour à tous. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, je vais reprendre ma lancée. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les plantes antitumorales. Alors, si vous ne connaissez pas ce terme, ça signifie en fait, ça veut dire que la plante a la capacité de lutter contre les tumeurs. Alors, soit ce dernier en fait a la possibilité de faire stagner l'évolution de la tumeur, soit elle va complètement la détruire. Voilà. D'après mes recherches, j'ai trouvé 5 plantes qui ont cette capacité-là. Donc voilà, je vais vous les présenter une par une. Alors, la première, c'est l'Ipessadante, donc qui provient du sous-continent indien. Ce sont les feuilles qui sont récoltées au moment de la floraison. Et ce sont d'ailleurs seulement les feuilles qui sont utilisées en phytothérapie. Alors l'Ipessa, en fait, il est constitué d'alcaloïdes, dont de la thyropholine. Il y a aussi des flavonoïdes, des tanins et des stérols. Voilà. Du coup, c'est la thyropholine en fait qui recèle des propriétés antitumorales et qui va être donc très efficace contre les tumeurs. Voilà. Alors, ensuite, il y a le zédoer. Donc, le zédoer, il est très répandu en Inde et en Asie de l'Est, pardon. Et du coup, on va la cultiver pour son rhizome, alors qui est constitué d'huile essentielle, de curdione, de sesquiterpène, de la curcumine et du curcumol. Voilà. Et c'est d'ailleurs en Chine en fait qu'elle est prescrite contre les tumeurs depuis bien longtemps et qui a donc prouvé son efficacité. Voilà. Ensuite, la troisième plante, c'est la langue des serpents, qui est originaire d'Amérique du Nord. Et elle va pousser plutôt dans les forêts humides et dans les clairières. Les parties utilisées de la plante sont seulement les feuilles. Et les constituants du coup de la plante n'ont pas tous été découverts encore aujourd'hui. Mais on en connaît seulement voilà, une substance en fait qui est l'alpha-butyrolactone de méthylène. Voilà. Et pour soigner les tumeurs, du coup, on va utiliser les feuilles soit en infusion ou soit en cataplasme sur la zone en question, où il y a la tumeur qui est développée. Voilà. Alors, l'autre plante, c'est l'abricotier. Alors, l'abricotier, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, il est originaire de Chine et du Japon. Et donc, on le cultive dans toute l'Asie, mais aussi en Afrique du Nord, et en Californie. Voilà. Alors les parties utilisées sont les fruits, les graines et l'écorce. Alors le fruit, en fait, il contient du sucre, des vitamines et du fer. Et les graines, elles contiennent jusqu'à 8% en fait, d'amygdaline. Ensuite, il y a des glucosides cyanogénétiques qui va ensuite donner de l'acide cyanohydrique. Voilà. Et l'écorce, elle va contenir des tanins. Alors du coup, pour l'abricotier, c'est un peu compliqué, je vous déconseille de l'utiliser, c'est un peu technique, mais en gros, c'est les graines qui... C'est un extrait en fait des graines qui permet de soigner les tumeurs. Et voilà, je vous déconseille de le suivre parce qu'en fait, la graine, elle est fortement toxique. Du coup, vaut mieux voilà, avoir l'avis d'un expert en fait pour suivre ce genre de traitement et il ne faut surtout pas la consommer, voilà, car elle est vraiment, vraiment très, très toxique. Et la dernière plante, c'est la scrofulaire noueuse, pardon, qui est originaire d'Europe, d'Asie centrale et aussi d'Amérique du Nord. Elle va pousser principalement dans les endroits humides et on va la récolter en fait en été lors de la floraison. Voilà. Ce sont seulement les parties aériennes qui vont s'utiliser. Et du coup, la plante, elle est constituée d'iridoïdes, dont de l'aucubine, de l'arpagocide et de l'arpaguide. Et il y a aussi des flavonoïdes, des glucosides cardiotoniques et des acides phénoliques. Voilà. Alors depuis longtemps, la scrofulaire en fait est employée en Europe pour lutter justement contre les tumeurs et elle continue aujourd'hui voilà, de l'être et il faut juste surtout ne pas consommer la plante en cas de problème cardiaque. Voilà, il faut faire très attention avec ça. Et voilà, du coup, j'ai fini pour cette petite vidéo sur les tumeurs. Je vous redis, faites très attention avant d'employer ces plantes. Faites vos recherches par vous-même aussi. Allez trouver des experts pour mieux les utiliser, mieux vous guérir. Voilà, faites très attention et surtout regardez vraiment les contre-indications des plantes. C'est très important. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais bientôt en refaire une nouvelle. Voilà, prenez soin de vous avec plein d'amour.